Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à tous, tes bas sont pleins dans la commune, ou plutôt dans le canton d'Agou-Nyogbo Sud. C'est au Togo, pour vous qui êtes de la diaspora. C'est une fête traditionnelle qui symbolise la gratitude, la cohésion, la renaissance. On en parle encore ce matin avec les organisateurs. Je suis Juanita Blavautry. Permettez tout d'abord que je vous installe confortablement et que j'installe également nos invités. Et nous venons à l'essentiel du sujet qui nous rassemble ce matin. Bienvenue. Et oui, quand vous venez en Afrique, c'est la fête. Tous les jours, c'est la fête. C'est justement en cette période de vacances, c'est la fête traditionnelle Taizon. C'est vrai qu'il y a Taizon dans d'autres communautés également, mais nous parlons de Taizon du canton d'Agou-Nyogbo Sud. Ce matin, pour en parler, nous sommes avec le président du comité d'organisation, Roger Lasmoté. Bonjour, monsieur. Bonjour, Juanita. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, on fait grâce. Okay. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Oui, un plaisir pour moi aussi d'être dans les studios de la web radio Gina. Merci. Délivrance qui est bien au rendez-vous matinal. Bonjour, Miss. Bonjour, Juanita. Bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va super bien. Super. Alors, on va démarrer tout de suite avec cette interconnexion des organes dont tu veux nous parler. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, si je vous disais que dans notre corps, les organes se parlent entre eux. Oui, à la façon d'une grande réunion de colocataires dans une cour commune. Le cœur, le cerveau, les poumons, l'intestin, tout le monde échange des informations en permanence. C'est ce qu'on appelle l'interconnexion des organes. Prenez un exemple tout simple pour l'illustrer. Vous êtes stressé. Le cerveau envoie un signal urgent au cœur lui disant « accélère ». Le cœur s'emballe, la respiration se raccourcit et l'intestin, lui, reçoit aussi le message. Résultat, vous avez des petits maux de ventre, votre digestion ralentit, bref, tout le monde est impacté. Donc, dans la cour de vos organes, si le cerveau s'emballe comme un locataire qui crie parfois sans raison, il dit au cœur de battre la chamade, à l'estomac de fermer la cantine et aux poumons de courir partout et tout le monde se retrouve en pagaille. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Quand l'intestin est en bonne santé, il envoie des signaux positifs au cerveau. Le résultat, c'est que vous avez un meilleur moral, plus d'énergie et moins d'anxiété. Oui, notre ventre influe nos pensées. De son côté, le cœur, lui, dialogue avec le cerveau grâce à ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Comment ça se passe? Eh bien, quand on respire calmement, le rythme cardiaque se régularise et dit au cerveau « tout va bien, tu peux te détendre ». Le message qu'il faut retenir, c'est que nos organes ne travaillent jamais seuls. Alors, pour prendre soin de votre cerveau, soignez aussi votre ventre. Pour protéger votre cœur, pensez à votre respiration. Parce que dans ce grand réseau interne, tout est connecté. Voici 7 astuces pour favoriser l'interconnexion des organes. Faites du sport chaque jour. Dormez suffisamment. Apprenez à respirer profondément. Vous pouvez prendre de petites pauses de 3 à 5 minutes pour respirer profondément dans la journée. Ensuite, vous pouvez vaquer à vos occupations. Mangez des aliments variés et équilibrés. Buvez suffisamment d'eau. Limitez les excès en tout genre. Et enfin, celui que je préfère, riez. C'est facile, c'est gratuit. Alors, en faisant en sorte que tous vos organes soient petits soins les uns des autres, la cour commune, enfin, je veux dire, le corps tourne à merveille et dans l'harmonie. Dit comme ça, c'est assez rigolo. On dirait qu'on regarde le dessin animé des enfants, j'oublie le nom. Une fois la vie. Il était une fois la vie, c'est ça le nom? Non, il y a un dessin animé où les organes, on nous montre comment les organes travaillent entre eux. C'est le titre? Oui. Ah, voilà, je ne connais pas le titre parce que... de petits êtres... Exactement, oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire quand on m'oblige à regarder tellement, je me dis, mais c'est quoi à la fin? Bon, je ne connais jamais le nom de dessin animé. Et dit comme ça... Les enfants finissent par maîtriser ce que fait chaque organe et arrivent à déterminer qui est qui. Voilà. C'est un peu ce que Délivrance a essayé de nous peindre dans sa chronique de ce matin, j'ai envie de dire. Mais parfois, je me retrouve à aller tellement à mon rythme que je me dis, est-ce que c'est moi qui vais à compte courant? C'est-à-dire, quand les gens sont en train de courir dans tous les sens, on doit faire ci, on doit faire ça, moi je me retrouve à garder mon rythme
et aller comme je veux, en fait. Parce que je me dis, si je vais plus vite que ça, ou si je veux aller dans le rythme des autres, je risque d'être surmenée. Ouais, Tout à fait. tu connais tes limites. Voilà. Voilà. Et chaque fois, on me dit, mais pourquoi les gens font ça? Mais toi, tu as tendance toujours à rester dans ce que tu fais. Je me dis, attends, je ne suis pas tout le monde. Et dans ma tête, ça ne fonctionne pas comme tout le monde. Ben Je voilà. pense que chacun doit pouvoir connaître son rythme, Oui. et que ce soit de la nourriture, du stress et tout ce qui Oui. va avec pour pouvoir évoluer dans le temps. Je pense que de ces astuces que tu nous donnes les matins, ça nous permet quand même de nous re-questionner. Ouais. Et J'espère merci à bien. toi pour Avec plaisir. ce travail Vraiment, matinal. merci parce que ça plaisir. touche aussi l'organisation d'une fête telle que tes ans. Hein. Ah, Il faut des ok. fois, en tant que comité d'organisation responsable, ralentir son rythme pendant que les autres sont un peu échauffés. Oui. Et il y a des moments où les Effectivement. autres sont ralentis et vous êtes obligé d'accélérer pour Oui. que les autres suivent. Oui. Et à chaque moment, c'est des Un équilibres. équilibre, voilà. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on dit, le concept des vases communicants. Oui, Il des faut vases toujours voilà, communicants. essayer Oui, oui. d'équilibrer. Oui, Population ici, les chefs là, le Oui. comité là, les autres associations. Bon. Il faut pouvoir gérer tout le monde Voilà, et faire en sorte donc que c'est ce soit à exactement l'harmonie. comme ce D'accord. que Délivrance nous En a tout cas, délivré ce matin. C'est un conseil de vie qu'elle nous a donné. Tout à fait. Je pense que c'est très important pour Tout tout à un fait, chacun de tout nous à fait. de savoir prendre soin de son corps parce qu'on n'en a qu'un seul en plus. Imaginez, vous tombez malade et que vous ne pouvez plus utiliser ce corps-là. On ne pourra pas le remplacer après. C'est quasi impossible. On va peut-être remplacer le sang, remplacer un organe, mais ce ne sera plus la même chose. Du coup, faites attention à vous. C'est quelqu'un qui le dit, chaque seconde est à vivre. Alors, nous revenons à l'essentiel de ce qui nous rassemble ce matin, c'est-à-dire tes ans, Monsieur Lasmoté. Vous voulez bien nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement cette fête? Des ans, précisément du canton plutôt d'Agou-Nyogo Sud, dans la préfecture d'Agou, la commune d'Agou 1. Oui. Et c'est la fête des ignames. Au-delà d'être une fête, on va dire, agricole, qui célèbre la fin d'une saison, qui célèbre les récoltes, c'est aussi une fête de retrouvailles pour les fils et filles, diaspora, ceux qui vivent au Togo et autres. Mais c'est aussi la fin d'un cycle agricole, une saison, et le début d'une autre saison. Donc, il s'agit principalement de dédier les prémices de nos ignames aux mânes de nos ancêtres, comme le font d'ailleurs les chrétiens pour la fête des récoltes, la fête de la moisson, et d'entamer un nouveau cycle. Donc, avant que la saison agricole ou alors la période de culture de l'igname ne démarre, Tédoré, il y a un tam-tam ou un rythme qu'on joue chez nous qui s'appelle Gbagba. Voilà, c'est une cérémonie qui est faite. Et quand la cérémonie est faite, les agriculteurs savent qu'on peut maintenant débuter notre plantation d'igname et tout ce qui suit. Si je ne me trompe, c'est généralement le premier mercredi du mois de mars. D'accord. Voilà que Gbagba est lancé. Donc, dès qu'on fait Gbagba dans notre zone, on sait qu'on doit pouvoir planter l'igname. Et après, à la récolte, donc on fait ce qu'on appelle le djaou, c'est-à-dire on dédie les premiers morceaux d'igname aux ancêtres pour qu'ils bénissent avant que la population ne puisse consommer. Donc, avant ce Gbagba dont vous parlez, si quelqu'un se met donc à planter ses ignames, ça ne va pas réussir Aujourd'hui, il y a même des cultures de contre-saison, voilà, comme on dit. Mais Gbagba, c'est la période idéale. Et il y a même des gens qui sont jusque dans le nord du pays, par exemple, qui se réfèrent à Gbagba d'Agou-Nyogo Sud avant de commencer leur plantation, leur culture d'igname pour l'année. C'est la meilleure période. Maintenant, bon, avec les études qui ont évolué et autres, il y a toujours des choses de contre-saison qu'on peut faire avec les études agronomiques et autres. Mais nos grands-parents, dans le temps, ils écoutaient la nature, ils regardaient le ciel, ils regardaient les fleuves et tout ça, ils déterminaient toujours les bonnes saisons pour telle chose. Et ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'on peut réellement produire en contre-saison, mais avant, on a constaté que ce que nos grands-parents faisaient respectait la nature, ce qui fait que l'environnement n'était pas beaucoup dégradé. Mais aujourd'hui, on peut cultiver tout ce qu'on veut quand on veut, parce qu'on peut mettre de l'engrais, on peut faire ci, on peut faire ça, les sols ne se reposent pas, et on connaît tous les problèmes qui en dérivent. Donc nos grands-parents, en réalité, je pense qu'ils avaient beaucoup de choses avant que ce qu'on appelle science moderne n'arrive. Et malheureusement, on en perd. Mais nous, avec notre comité, on essaie quand même de garder l'essentiel. De garder l'essentiel. C'est vrai que nos grands-parents n'avaient pas forcément la météo, tout le tralala que nous avons aujourd'hui. Ils avaient la météo.
mais pas sous la forme qu'on a. Voilà, sous la forme que ils avaient leur météo eux, qui leur permettait de savoir, voilà, à tel moment, voilà ce qu'ils... Je me rappelle encore de mon grand-père qui disait... Ah, mais cette nature, elle prévoit beaucoup de pluie. Je dis, mais attends, ce soleil qu'on a, tu peux pas... Et quelques temps après, vous verrez... la météo intégrée. Voilà, la météo intégrée. Non, c'est juste une lecture de la nature. Hein. J'étais en Polynésie française une fois. Et il y a un vieux qu'on a rencontré, qu'on discutait. Il nous dit, nous, on est loin de là-bas dans la modernité. Mais eux, ici, la nature leur parle, Dieu leur parle. Il suffit pour eux de regarder la mer, de regarder le ciel pour savoir s'il va pleuvoir dans 1 heure ou dans 2. Ou si même les nuages qui s'amoncellent là, si la pluie ne tombera pas. Donc, eux, en tant que pêcheurs à l'origine, ils savent comment lier tous ces signes-là. Soit des arbres bougent dans ce sens ou dans l'autre sens. Et on sait que dans cette pluie, voilà. Donc, il y a les signes. Mais on peut toujours en apprendre de ces vieux, parce que si ça marchait bien dans le temps, parce que regardez aujourd'hui, vous allez au marché, vous allez acheter des ignames. J'en ai acheté 3 la dernière fois dans ce village, Lilikopé, à 3500 ou 4000, je ne me rappelle plus exactement le prix. Alors que par le passé, ces mêmes ignames, on vous les vendait à 2500. C'est-à-dire que les prix augmentent et on nous dit que c'est la récolte qui n'est pas bonne. Comment faisaient nos grands-parents pour qu'ils aient une si bonne récolte et que nous, aujourd'hui, on ne puisse pas en profiter? C'est la question que je pose. Moi, je pense que le problème du monde moderne, c'est qu'on pense tout savoir. On pense tout savoir mieux que ceux qui nous ont précédés. Mais nous ne pouvons pas bâtir une civilisation en ignorant ce qui s'est passé par le passé. Le résultat, c'est que nous avons toutes sortes de maladies parce qu'on met un peu n'importe quoi dans notre ventre et on ne voit pas la différence. Donc, ce serait bien de revenir à ce que nos ancêtres faisaient. Par exemple, par rapport à ce que monsieur disait, c'est juste parce que nous ne savons plus lire la nature. Nous n'écoutons pas, nous ne faisons pas attention, nous regardons sans voir et on pense que le secret se trouve dans les machines. Mais c'est pas ça. C'est pas forcément ça. Monsieur Lasmoté, lorsque vous lancez Gbagba et que vous faites la culture, ça réussit toujours, je suppose. Hein? Bon, le toujours, si tout ce que l'homme fait réussit toujours, ça veut dire que Dieu n'aura plus sa place. Malgré la science, malgré tout, malgré les prévisions météorologiques, il y a des fois où la nature n'est pas forcément au rendez-vous de ce que la météo a dit. Donc, il y a vraiment des saisons qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que les ignames ne sortent pas tellement. C'est pourquoi aussi à Gbagba, il y a la partie cérémonie où on joue, mais il y a aussi la partie prière traditionnelle, je veux dire. Tout ce que les ancêtres faisaient était toujours accompagné d'une prière à leur façon pour que les choses réussissent. D'accord. Parce que quelque part, quoi qu'on dise qu'ils sont animistes ou autres, l'Africain sait. Le Togolais sait l'élever, c'est l'originaire d'Agou, sait qu'il y a un Dieu qui existe et qui surpasse tous les dieux. Maintenant, le nom qu'on lui donne peut changer, mais il croyait profondément qu'il fallait prier et travailler pour que ça réussisse. Travailler sans prière ne donne rien et prier sans travailler aussi ne donne rien. Donc, à l'inspiration divine, il faut rajouter la transpiration humaine. Et ça, nos ancêtres le savaient. Donc, à Gbagba, il y avait cette partie d'annonce. Mais il y avait aussi la partie cérémonie où on prie pour que forcément le peuple ait quelque chose à manger. Si le peuple n'a pas quelque chose dans le ventre, comment il peut prier Dieu? Donc c'était un peu le mix des deux. Et il y a des mauvaises saisons, mais ils trouvaient toujours le moyen. Soit l'igname, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait toujours des moyens qu'ils trouvaient pour pouvoir nourrir le peuple. Voilà un peu. Il y a de mauvaises saisons, mais généralement, ça se passe en moyennement toujours bien. Voilà. Taizon, dans le canton d'Agou-Nyogbo Sud, est toujours à cette période, mais il y a d'autres cantons, d'autres communes également au Togo qui célèbrent Taizon, pas forcément dans la même période, on va dire, mais qui célèbrent aussi Taizon. Qu'est-ce qui fait la différence de Taizon du canton d'Agou-Nyogbo Sud à celui qui se fait dans les autres cantons? Pour Taizon, je peux dire les gens de Atakpamé, je pense, ils font la fête des ignames. Oui, Bassar également. Bassar, ils appellent ça Dipontre. Oui. Il doit y en avoir d'autres. Nous, qu'est-ce qui fait notre particularité? Je vais dire la manière dont nous célébrons notre fête des ignames. Parce qu'au-delà d'être une fête culturelle et agricole, nous avons réussi depuis des années déjà à transformer ça aussi à une fête de développement. D'accord. Au-delà de la cohésion aussi qu'on recherche.
on essaie de greffer autour de l'apothéose de célébration de Tézan des activités qui renforcent le social, des activités qui renforcent les compétences et des activités qui renforcent la cohésion. Cette année, par exemple, le samedi 9, nous avons tenu une séance de formation aux agriculteurs sur les techniques pour avoir un rendement optimisé dans la culture de l'igname. On a fait venir un expert de l'INFA de Tové, qui est dans notre zone, Institut national de formation agricole, qui est venu échanger avec la population sur leurs techniques de culture. Et là, les populations se sont rendues compte qu'ils pouvaient multiplier par 6, par 8 les boutures d'igname qu'on met en terre, les semences qu'on prépare. Avant, ils pouvaient utiliser une grande quantité d'igname pour faire 2, 3, mais on leur a montré qu'on pouvait faire mieux. Donc, ils ont beaucoup apprécié. Le samedi dernier, par exemple, nous avons fait une campagne de soins de santé gratuits en collaboration avec l'hôpital Bethesda qui est dans notre localité. Et donc, on a soigné plus de 150 personnes. Surtout des personnes âgées, tant du village que des contrées avoisinantes. On a fait ça. Il y a un tournoi de football pour les jeunes, voilà, pour qu'ils puissent encore fédérer. Donc, se sentir dans la fête aussi. Voilà, c'est des activités. Comme il y a un concert qui est prévu samedi et tout ça. Donc, voilà un peu les activités qu'on essaie de mettre pour pouvoir encore fédérer les forces dans notre canton. Voilà un peu comment nous mettons une certaine différence. Dans la fête. Voilà, nous axons aussi notre activité beaucoup sur la communication pour donner une certaine visibilité à notre canton. Donc, on passe comme à Djena, on est passé dans d'autres stations, on s'est créé une page Facebook avec nos propres moyens. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais on essaie avec les fils qui sont là, ceux qui sont de la diaspora et autres. Donc, ensemble, on essaie de créer une dynamique que Tézan lance dans le village et qu'au cours de l'année, d'autres activités viennent se greffer sur cette dynamique de Tézan avant le Tézan de l'année 2026. D'accord. Donc, voilà un peu. Donc, il y a forcément une relation entre ce qui se fait cette année et ce qui va se faire l'année prochaine. Oui, forcément. Nous essayons de créer maintenant une continuité voilà, dans les activités pour que ce ne soit pas juste des actions éphémères qui sont faites. Donc, on lance des projets en même temps que Tézan. Donc, ce projet est suivi sur l'année. Et l'année qui vient, on va voir si on lance un nouveau projet ou si on prend une autre phase du projet que nous avons lancé. Cette année, nous sommes sur un projet de réhabilitation des sources d'eau dans notre canton. Voilà, on démarre les aspects techniques après la célébration et on va voir d'ici l'année prochaine, est-ce qu'on prend un autre projet dans notre liste de projets. Voilà. L'année dernière aussi, on avait un projet. Et quand vous arrivez dans notre village, pour ceux qui connaissent, le pont, il y a un petit pont que vous franchissez avant d'entrer dans le village. C'est une célébration de Tézan qui a permis de réaliser ce pont. Il y a aussi une unité de soins primaires. D'accord. C'est un Tézan aussi qui a permis de faire ça. Donc, il y a des réalisations comme ça qui ont été réalisées grâce à Tézan. Et puis, voilà. L'année dernière, on a lancé un projet de réhabilitation d'une route de chez nous à Palimé, pas la route goudronnée. Il y a une autre route qui est un peu interne là. Donc, on a commencé, on a fait la mobilisation de fonds qui n'avait pas donné grand-chose par rapport au projet. Oui. Mais le temps qu'on ne se mobilise encore pour lancer, la commune d'Agou s'est présentée avec l'État pour dire qu'ils veulent... Ils avaient ce projet. Si vous n'aviez pas commencé, peut-être ils n'auraient pas pris... En tout cas, on ne sait pas si on les remercie dans tous les cas. Maintenant, pour l'eau, peut-être qu'ils nous entendent et on va commencer et puis ils vont dire, bon, messieurs Dagou, mesdames Dagou, laissez tomber, on prend ça en charge. C'est notre prière. Ah oui, comme je le disais la dernière fois, si tous les cantons ou encore toutes les communes s'y mettaient comme vous le faites, je pense qu'on aura un Togo meilleur. Plutôt que d'attendre tout le temps que tout vienne de l'État ou encore du gouvernement, mais que chacun fasse sa part dans sa petite communauté. Et après, on dira, bon, on a commencé, l'État n'a pas continué. Alors, revenons un peu au côté traditionnel de la chose. Quels étaient les rituels ou pratiques de Tézan d'hier qui marquent encore les mémoires? Qui marquent encore les mémoires? Bon, je ne suis pas si vieux avec ma barbe blanche, mais il y avait quand même au-delà des pratiques, je vais dire rituels même qui ne sont pas forcément mis devant le grand public, c'est entre les anciens, voilà. Alors, il y a quand même une autre qui se fait jusque-là et que j'ai pu voir et que nous pouvons voir quand on se lève tôt, c'est que après la cérémonie de libation de chaque quartier, le vendredi matin,
sinon la veille de la fête, parce qu'avant on fêtait plutôt dimanche, donc c'était le samedi. Le vendredi matin maintenant, il y a un djaou collectif qui est fait. Et c'est maintenu jusque-là. C'est quoi un djaou? Le djaou, c'est la libation. Voilà, c'est la libation. Il y a, vous connaissez la calebasse d'eau, l'agbeneva et tout le reste. Sacrifice d'un mouton, oui. Comme d'un mouton, comme les Israélites le faisaient. Et puis pour renouveler, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, pour renouveler le serment entre les chefs, le chef et les chefs, pour se promettre solidarité, de toujours lutter pour le bien du canton. Il y a ça qui est maintenu. Après, il y a le défilé des hamacs, aussi qui est resté jusque-là et qu'on peut toujours voir. Donc le samedi, dans 3 jours, si vous venez, à partir de 7h, vous allez voir le défilé des hamacs jusqu'à la place des fêtes que nous allons utiliser cette année. Donc ce sont ces rituels. Mais ce qui ne se fait plus, il y avait un rituel qu'on appelait le techocho, ou bien le fait de prendre l'igname. Les agriculteurs revenaient de leur champ avec leur meilleur igname. Et là, on voyait plus grosse tubercule. Voilà, il y en avait qui pouvaient dépasser la taille d'homme. Donc chacun, oui, bien sûr. Et on peut les récolter plusieurs fois, couper. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Voilà, ce que nous perdons sans le savoir. Ce que nous perdons sans le savoir. Donc, chaque homme voulait démontrer que c'était lui le meilleur agriculteur. Et à la suite, vous ramenez à la maison 12 tubercules à votre épouse. Si vous en avez 2, ça vous fait 24. Si vous en avez 3, ça vous fait 36. Oui, donc, en fait, quand on dit aussi que quand on veut épouser plusieurs femmes, quand on est en mode polygamique, il faut que toutes les femmes soient au même niveau. Effectivement. C'est littéral. Nos ancêtres, nos grands-parents savaient ça. Donc, celui qui n'était pas capable était automatiquement dissuadé d'entrer dans ça. Mais des paresseux, qui entrent dans ça et qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins des femmes, c'était un peu ça. Donc, il fallait une certaine égalité entre les femmes. Si vous en avez 3, chacun doit avoir 12 tubercules, igname, parce que chacun doit piler. C'est bien, parce que ça va décourager quand même certains. Bon, décourager, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez plus vous épouser, plus il faut travailler. Voilà. C'est ce que je dis. Si vous avez la volonté d'avoir autant de femmes, c'est que vous devez avoir aussi la volonté de beaucoup travailler. Absolument. Donc, le fait de prendre les ignames, ça a disparu parce que les tubercules ne sont plus aussi waouh qu'avant, ou il y a une autre raison à cela? Non, il faut dire aussi qu'avec le temps, les choses se sont modernisées et la plupart des personnes ne sont plus agriculteurs. Voilà, l'agriculture régresse, même dans notre village, malgré ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, la session de formation dont je parlais, ça nous a aussi servi à sensibiliser les jeunes sur le fait que l'agriculture peut nourrir son homme et même te rendre riche. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un quel travail tu fais, s'il est agriculteur, pour dire, je ne suis qu'agriculteur. Alors que c'est ce même métier-là qui a nourri toute une famille sur des générations. Et aujourd'hui, avec l'agrobusiness, avec l'agrobusiness aujourd'hui, on peut sortir de l'agriculture de subsistance et devenir un commerçant. Si on a une grande surface, mais si vous en avez pour votre famille, mais vous pouvez vendre de l'igname, avec tous les foufous bars qu'il y a, ils achètent tout. Donc, si quelqu'un structure bien sa production, son champ et tout ça, il peut devenir riche. J'ai envie de dire qu'il faudra faire un projet prochainement comme ça pour ramener les fils et filles d'Agou-Nyogbo qui sont à Lomé, qui n'ont pas forcément un travail assez rémunérateur parce que vous nous voyez peut-être aller et revenir le soir, mais ce n'est pas forcément tout ce qu'on gagne qui nous fait manger. Hein. Voilà, donc, je me dis, si vous avez votre champ et que chaque week-end ou chaque 2 semaines, vous y allez pour voir comment ça se passe, on aura plus de tubercules, pas que des tubercules, mais d'autres cultures également. Et ce sera une sensibilisation à faire peut-être pour les prochaines éditions. Peut-être n'aura plus besoin d'importer ou je sais. Mais c'est cette sensibilité, c'est ce que nous avons lancé la fois dernière, que vraiment il faut que les gens reviennent à l'agriculture, parce qu'il y a de l'espace inexploité. Et malheureusement, on peut être là et puis peut-être une entreprise étrangère va venir louer les terres, nous employer comme des salariés. Et là, peut-être on est content. Vous payez peut-être des mecs. Voilà, donc on a essayé de parler aux jeunes et on espère que ça va prendre, puisque l'action ne s'arrête pas à tes ans. On veut continuer par sensibiliser et avoir au moins une masse critique
qui continuent de cultiver la terre. Et c'est surtout, important. si vous êtes natif d'une certaine... Vous avez forcément vos terres à vous qui sont là, ou encore de vos parents qui sont là, qui dont sont vous là. pouvez Il y a bénéficier. même des terres du village Uh-huh. que la chefferie peut mettre à disposition. Mm-hmm. Voilà, pour celui qui veut cultiver. Il n'y a pas que l'igname dans la zone, il y a des arbres fruitiers poussent très bien chez nous. Il suffit que les oiseaux mangent et jettent les grains. On n'a pas besoin de planter. Voilà. Donc, un entretien, une formation, une structuration du secteur, je pense que ça peut donner quelque chose. Donc, c'est ce que le comité essaie d'impulser à travers diverses actions avec l'appui de la diaspora, des autres fils et filles qui sont là, de la chefferie et tout ça. Et puis, bon, nous croisons les doigts pour que ça donne vraiment des résultats positifs. Nous sommes confiants que ça le fera. J'espère que la jeunesse va réellement répondre parce que l'agriculture est totalement sous-cotée. Quand on pense que nous mangeons tous les jours, il faut manger pour pouvoir aller et venir. Nous mangeons, mais le fait de se dire je vais cultiver la terre, ça a l'air un peu avilissant, un peu dégradant. Alors que derrière, vous allez manger du foufou. Vous allez acheter du colicot. Et même si vous ne l'achetez pas à l'extérieur, vous ramenez des ingrédients chez vous. Tout ce qu'on mange, en fait. Surtout chez nous, on mange de la pâte, ce genre de choses-là, c'est la terre. Donc, ce serait vraiment intéressant de pouvoir développer cet esprit-là chez les jeunes pour que dans les années à venir, ce soit bien mieux. Donc, je pense que surtout si on leur fait voir le bien fondé, d'avoir sa propre terre, d'avoir sa propre culture, je ne sais pas, que ce soit des ignames ou d'autres choses. Et ils comprendront mieux parce que c'est quand on les oblige peut-être à faire que ça, alors qu'il y a d'autres activités aujourd'hui à faire pour développer peut-être sa personnalité. Voilà, ils se disent non, pourquoi les autres font ça et vous m'obligez moi à revenir à la terre. Ils sont en costume, cravate, moi si je veux être. Alors quand on cultive la terre, c'est peut-être vous qui allez même prêter de l'argent à celui qui porte son costume. Oui, on ne pense pas se voler. C'est vraiment dommage. Nous parlons donc de la jeunesse. Comment cette jeunesse vit-elle des ans? Est-ce que pour eux c'est une tradition à préserver ou c'est un simple moment festif que ces jeunes-là viennent vivre? Oui, je vais dire les deux. Parce que nous essayons aussi de créer l'ambiance de fête dans le village, puisque c'est les vacances et tout, le tournoi de foot, les concerts, les jeux, concours et autres. Mais à côté, nous essayons toujours de sensibiliser et de les ramener vers l'essence de Tézan, qui n'est pas, je vais le dire, certains le disent, qui n'est pas démoniaque, qui n'est pas satanique. Parce que ce n'est pas seulement chez nous. Dans presque toutes les régions du Togo où aujourd'hui on célèbre les fêtes traditionnelles, à chaque fois il y a ces oppositions-là pour un certain type de croyants qui dit que non, ces pratiques ne sont pas en fait, ne sont pas chrétiens ou ne sont pas divines. Mais alors que l'essence de la chose, c'est le rassemblement. C'est dire aux gens qu'il faut cultiver, il faut travailler pour manger. Donc nous essayons de ramener les gens à l'essentiel. Et je pense que nous y réussissons petit à petit. Des gens comprennent, surtout depuis que les projets de développement sont rentrés en jeu. Parce que quand on fait une route, on ne demande pas de quelle confession religieuse vous êtes avant de passer. Quand vous allez ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable, le robinet ne va pas vérifier votre identité religieuse. C'est une belle image. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est un dialogue permanent avec toutes les couches parce que dans le fond, il y a des résistants partout. Que ce soit dans le côté chrétien que le côté traditionnel, il y a des résistants. Parce que des fois, c'est action-réaction. Quand les autres disent « on ne veut pas voir ceci », les autres disent « ok, nous aussi, on ne veut pas voir ceci ». Alors que le Togo est un pays laïque. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. L'essentiel est de ne pas empiéter sur la dignité de l'autre. Donc, c'est ce que nous, le comité, on essaie de dire à chaque fois, de répéter, de sensibiliser pour que le vivre ensemble puisse tenir. Et voilà, je pense que nous y arrivons, nous sommes positifs, nous y arrivons. Et de plus en plus, chaque année, on a beaucoup de personnes qui sont convaincues que Tézan est une bonne activité, une belle fête, une fête fédératrice qui permet à tous les fils et filles de notre canton de se mettre ensemble et de penser au développement du canton. Voilà. Nous parlons Tézan ce matin dans la balade matinale, Tézan qui marque la première consommation officielle des nouvelles ignames dans le canton d'Agou-Nyogbo Sud. Et nous sommes avec le président du comité d'organisation de cette fête pour en parler. Alors, Monsieur Lesmoté, que faudrait-il faire pour mieux structurer, on va dire, ou mieux valoriser cette fête? C'est vrai que vous faites beaucoup de choses déjà, ça marche très bien, mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour encore mieux valoriser cela?
Déjà, il faudra trouver de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Oui. On a beaucoup d'idées chaque année, mais on se retrouve à sélectionner, à faire ce qu'on peut. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Donc, il faut déjà convaincre les gens que le budget que nous proposons cette année vous semble élevé, mais c'est parce que. Si avant on organisait Tézan avec 300 000 francs, c'est sûr qu'en 2025 on ne peut plus. Si je veux par exemple que les chaînes de télé viennent couvrir l'événement, même une seule chaîne de télé, les 300 000 francs peuvent être déjà pris. Tous des médias. Maintenant, il faut organiser la fête. Avant, c'était sous des huttes, on va dire en paille ou en branches de palmier. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, il faut faire un branding parce que les choses changent. Il faut mettre des apatames qui ne sont pas troués pour la bonne image du village. Il faut décorer, il faut faire des visuels, il faut communiquer sur Internet. Donc, tout ça a un coût. Au-delà de la fête ou de la célébration des activités, ça a un coût. Même les activités ont un coût. Voilà. Il y a l'électricité, rien que ça à payer. Il y a de l'eau à donner. Donc, les choses évoluent. Et ce qui est sûr, ce qu'on dépense ne va pas baisser. Donc, on a besoin d'argent pour faire. Et on essaie de mobiliser les habitants du village, ceux qui vivent à l'extérieur, la diaspora, tout pour pouvoir arriver à ça. Donc, chaque année, il faut définir un budget déjà pour pouvoir améliorer la chose. Maintenant, il faut structurer. On a un comité. Aujourd'hui, avant, on était 8. Maintenant, c'est 10. Parce qu'il faut aussi renforcer les ressources humaines. Et le comité ne fonctionne pas seul. Il y a d'autres groupes qui tournent autour, d'autres associations qui existent dans le village, qui ont une fêtière avec qui on échange aussi, et les chefs quartiers, tout ça. Donc, côté ressources financières, on essaie de structurer, trouver des sources de financement, et il faut qu'on arrive à trouver des sources pérennes, voilà, de financement pour pouvoir tenir, parce que chaque année, c'est un combat que de rassembler les fonds pour organiser. On serait tranquille si on arrive à faire une structuration qui nous permet d'assurer un minimum de fonds pour l'organisation déjà. Maintenant, les ressources humaines. Il faut qu'on forme les gens. Les compétences sont là des fois éparses. Il faut rassembler et former. Parce que le niveau où les célébrations arrivent aujourd'hui, peut-être que certaines ne comprennent pas. Il faut qu'on puisse leur expliquer ou alors les former à la chose. Que ce qu'on faisait avant, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Il faut aller crescendo. En tout cas, moi, personnellement, et heureusement, les membres du comité aussi, on pense qu'on ne peut pas reculer. Si aujourd'hui on arrive à un stade, l'année prochaine, il faut qu'on fasse plus. Sinon, au moins au même niveau, mais même au même niveau, c'est un échec. Donc, chaque fois, on essaie. Donc, il y a cette structuration à la source de financement, formation des ressources humaines et maintenant la sensibilisation de la population pour plus d'adhésion. Puisque des fois, vous pouvez organiser, mais bon, certains sont là comme si ce n'est pas leur canton, ce n'est pas leur village. Donc, il faut expliquer aux gens pour qu'ils voient l'intérêt de fêter ça, l'intérêt de se rassembler pour parler du développement du pays, du canton, je voulais dire. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place en termes de structuration pour pouvoir avancer. Améliorer même des fois les relations entre des personnes qui ne se comprennent pas, peut-être juste sur un sujet. Non, il faut organiser comme si, non, l'autre dit, il faut organiser comme ça. C'est toujours des débats, c'est toujours des échanges pour arriver à un point. Comme je disais tout à l'heure, dans le corps aussi, voilà. Si un ne tourne pas, l'autre ne tourne pas, il faut toujours harmoniser pour pouvoir avancer et faire. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de faire pour améliorer au fil des années. Ce qu'on fait. Et surtout aussi avoir de l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire chaque année créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Ça peut être quelque chose de simple, mais chaque année, essayer de créer, au-delà du projet qu'on sélectionne, essayer de créer quelque chose de nouveau. C'est ce que nous avons fait cette année. L'année dernière, on n'avait pas fait une formation sur le thème de l'agriculture axée sur l'igname, qui est notre tubercule central. Voilà, donc cette année, on a rajouté ça et pour pouvoir changer un peu, avoir quelque chose de nouveau. L'année prochaine, il y a des choses qu'on a prévues cette année qu'on n'a pas pu faire et que peut-être l'année prochaine, il faut de moyens. Et l'année prochaine, on va encore essayer de faire. Cette année aussi, on a fait une cérémonie de lancement, conférence de presse de lancement. C'était une première qui n'existait pas. On s'est créé une page Facebook qu'on n'avait pas. Ce sont ces petites innovations-là que nous essayons d'apporter chaque fois pour hausser le niveau. Parce que, sincèrement, ce qu'on se dit, le niveau qu'on veut donner à notre canton,
on veut que le canton rayonne au Togo. Et je pense qu'on y arrive. Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Et est-ce que vous avez des volontaires, des gens qui vous approchent et qui vous disent « j'ai bien envie d'aider, est-ce que vous pouvez me former » ou ça ne fonctionne pas comme ça? On ne peut pas se lever, venir vous approcher et dire « oui, j'aimerais bien ». Non, il y en a. Il y a des gens, tant au village, à Lomé qu'à l'extérieur, qui ne sont pas membres formels du comité, mais qui nous aident. Donc, il y a des volontaires qui viennent. « Ah, je peux vous aider à faire ci. » Ah non, avant, quelqu'un nous a appelé pour dire, c'est mon père qui faisait ceci, qui faisait ceci, qui faisait ceci. Si vous voulez, moi, je peux vous aider à faire ça. Et nous, on analyse ce qu'on n'a pas intégré ou ce qu'on ne peut pas faire, on confie à la personne. Le comité ne peut pas tout faire tout seul. Donc, ceux qui travaillent avec nous, des fois, sont au village, certains à Lomé, nous, on appelle, faites-nous ceci, on veut faire ci, faire ça, comment on le fait? Est-ce que dans l'ambiance générale du village, ça peut passer? Est-ce que dans la psychologie? Parce qu'il y a une certaine sociologie aussi à développer. On ne peut pas venir juste, soit de l'extérieur ou de Lomé, arriver au village et puis imposer ses idées aux gens. Non, si les villageois, si les habitants du canton ne vous suivent pas, vous n'aurez pas de résultats positifs. Donc, il faut arriver, expliquer. Donc là, c'est les personnes extérieures au comité. Pour les impliquer aussi. Les impliquer. Il y a beaucoup qui font le travail. Aujourd'hui, par exemple, il y a une réunion qui se tient au village avec la chefferie et la population pour leur réexpliquer encore ce qui sera fait samedi, le programme. Ah oui, parce que chez nous, dans nos villages, c'est démocratique. Il faut partager les infos, sinon ça n'ira pas. Et on y adhère. Donc, ils sont déjà au courant de comment les choses vont se dérouler samedi. Et c'est eux-mêmes, chaque quartier, qui s'organise pour aller nettoyer la place où on va faire la fête. Nous, après, les prestataires vont venir mettre les apatames et autres. Mais le nettoyage, c'est les habitants du canton qui le font. Et même ceux qui sont venus en vacances, qui sont déjà sur place. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde est impliqué. En tout cas, on fait le maximum pour impliquer tout le monde. Mais on n'oublie pas quand même aussi notre rôle de responsable où des fois, il faut prendre des décisions tranchées, même dans le vif, pour pouvoir avancer. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est tout un management. Disons, dans quelques années, sera encore meilleur. En tout cas, c'est tout le mal que nous, on vous souhaite. Et surtout que vous collaborez avec la diaspora. Ce serait bien aussi que cette diaspora mobilise du monde, on va dire, autour de la fête pour permettre encore plus l'éclosion de Taison, n'est-ce pas? Oui, la diaspora d'Agou-Nyorgo Sud, il y a des gens qui sont déjà revenus avec leur famille. Voilà. Et quand on a fini des amis aussi pour la découverte. Donc ils viennent exprès pour la fête. Non, ils viennent pour la fête. C'est même pas exprès. Ils viennent juste pour la fête, la période, avec famille, amis. Voilà. L'année dernière, quand on a fini, dès qu'on a fini, mais la grande majorité de la diaspora nous réclamait la nouvelle date pour pouvoir positionner, s'organiser, acheter des billets moins chers. d'avance. Voilà. Nous, en Afrique, on a des fois un peu le temps, on peut traîner, mais ils ont donc cette année, on a choisi la date, je pense, très tôt, soit, en décembre. Je crois qu'on avait déjà la date parce qu'ils nous pressaient pour s'organiser. Voilà, et il fallait lancer les cotisations et tout ce qui suit. Donc, la diaspora nous suit et ils sont là. Certains sont là, certains arrivent encore. Et donc, quand on va au village, vous allez voir des gens revenus des États-Unis, de l'Europe, du Gabon, du Ghana et tout. Donc, voilà. En parlant de Ghana, d'ailleurs, nous avons chaque fois des invités spéciaux du Ghana. Parce qu'il y a un village au Ghana qui s'appelle Koueta, qui a été en réalité fondé par des gens qui ont quitté Agou-Nyorgo Sud. Avant la colonisation, il n'y avait pas de frontières. Donc, nous, la zone ghanéenne, la zone et ça circulait. Donc, il y a un quartier chez nous qui s'appelle Essia Domé. Un chasseur a quitté là-bas. En fait, quand il allait à la chasse, son village était là-bas de l'autre côté. Donc, il restait là-bas des saisons de chasse. Il revenait ici, voilà. Donc, au finish, il s'est fondé, la famille, ça s'est développé. Donc, les gens de Koueta viennent toujours parce qu'ils viennent d'Agou-Nyorgo, en fait. Même l'envier à côté de Palimé. Si on fouille bien l'histoire, c'est de chez nous que ceux qui ont créé là-bas viennent. Donc, voilà un peu... C'est super ce que vous dites. Oui. Toute cette histoire, tout ce background qu'on a oublié. Et de se dire qu'une fête comme ça peut ramener tout ça. Certains ne connaissent même pas, j'ai envie de dire. Il y en a qui ne connaissent pas. Il y a en réalité beaucoup de choses à partager sur l'histoire. Moi, quand je me suis impliqué dans l'organisation de cette fête-là, je n'ai pas regretté. Déjà, j'étais à l'extérieur, j'aimais beaucoup. Donc, j'étais en contact d'une certaine façon, association de diaspora. Mais
quand je suis revenu, je me suis replongé dans l'histoire du village. Je me suis dit, mais c'est une richesse. Oui. Il ne faut pas qu'on mette peut-être la religion devant pour nous couper de nos racines. Aujourd'hui, on fait l'apothéose de Tézan. Les gens ne savent pas forcément d'où ça vient. Avant, chacun fêtait Tézan en famille ou en quartier, parce que chacun cultivait son champ. Oui. C'est en 1972 que le chef Togui Pébi 4, actuellement c'est 5, le chef canton Pébi 4, s'est dit, mais tiens, pourquoi à la fin des micro-célébrations de famille, on ne va pas se rassembler à une méga célébration pour pouvoir fêter ensemble et en même temps maintenant réfléchir au développement du village. C'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, c'est une vraie innovation. Les gens n'y pensaient pas. Et le chef Pébika, de son vrai nom, Kossi et l'homme Comédia, on a publié même une petite histoire sur notre page hier, a créé ça en 1972. C'est pourquoi vous entendez, on dit 51e édition. On fait ça depuis plus de 3 siècles. Mais c'était dans les maisons, dans les quartiers. Donc il y a cette histoire. Il y a quand les gens portent les hamacs sur la tête, il y a un quartier qui s'appelle Sagle-Pumé. Quand ils arrivent devant un autre quartier qui s'appelle Avadomé, ils descendent leur hamac, ils portent ça à un niveau plus bas et quand ils vont au bout, ils remontent. Les gens voient ça, certains pensent à des pratiques mystiques, alors que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça signifie? L'histoire, c'est quoi? Le chef quartier de Sagle-Pumé, la famille Placo, le chef de tout le Togougan, sa mère vient d'un autre village, mais quand elle est arrivée d'abord chez nous, elle était dans l'autre quartier où elle a épousé un homme. Elle a eu son premier enfant là-bas. Et après, quand elle a eu son enfant dans notre quartier, Sagle-Pumé, je suis de là-bas d'ailleurs. Donc, le Assafo, le chef quartier de là-bas, son grand frère est dans l'autre quartier. Donc, quand on le met sur la tête, on passe. Il considère qu'il ne peut pas passer devant son grand frère au perché. Le respect. Donc, il descend. On descend. En signe de respect, de salutation. Voilà. D'accord. Et le quartier, le grand frère s'appelle Sika Konu et l'autre Placo. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Mais les gens voient, ils ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ils trouvent les raisons qu'ils doivent trouver. C'est le droit d'aînesse. Il y a beaucoup de subtilités comme ça. Moi-même, j'apprends ça comme ça en allant. Je pense que de ces histoires-là doivent figurer sur votre page Facebook pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément et qui n'auront pas peut-être la chance. Que vous allez publier qui permet quand même à tout le monde de rester connecté. J'aurais bien voulu qu'on continue encore les discussions. Malheureusement, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Alors, s'il faut résumer en quelques secondes, que représente Tézan pour vous et pour les générations futures? Pour moi et aussi pour les générations futures, j'ose parler en leur nom. Tézan représente notre identité profonde, notre, disons, le cordon qui nous lie à notre terre d'Agouniopos Sud. Et je pense qu'on doit maintenir ce cordon parce que tout ce qu'il nous donne est assez riche. Et je pense qu'un homme qui a oublié ses origines est quelqu'un qui a tout perdu. Parce qu'on dit, je ne sais pas si c'est la philosophie, tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu, c'est la culture. Si je ne me trompe, là, j'ai fait la terminale hier. Et je sais aussi que beaucoup qui errent encore comme des âmes perdues en Occident et un peu partout, je parle de la diaspora, lorsque ça ne va pas forcément là-bas, quand ils reviennent ici pour se ressourcer, ils repartent plus aguerris, plus prêts à affronter le monde. Voilà qui est bien dit. Donc c'est le 23, samedi prochain, dans 3 jours, à partir de 9h. Mais venez très tôt pour avoir de la place, parce que chaque année, on prévoit 2000, 3000 chaises, mais il y a toujours des gens debout. Si vous quittez Lomé à 5h, vous arrivez autour de 7h. Je pense que vous avez le temps quand même de vous installer. Les hamacs auront déjà démarré depuis chez le chef. Donc, vous n'allez pas rater tout, mais s'ils descendent, peut-être vous serez obligé de rester derrière en attendant qu'ils finissent avant de passer. Quand on arrive à Palimé, pour arriver à Gouniogbo Sud, ça fait combien de kilomètres? Pas à Palimé. Si vous venez de Lomé, vous allez à Gouga, vous avez quoi? On va dire, c'est que 5 km, disons. 5 km pour arriver à Gouniogbo Sud. C'est pas si loin que ça. Non, c'est pas très loin. Je pense qu'on peut quitter tôt le matin et sinon la veille, parce qu'il y a des activités aussi. La veille, la finale du tournoi de foot, c'est le vendredi après-midi. Le vendredi soir, il y a
les caravanes d'un quartier. Chaque quartier en tout cas, vendredi, nous allons communiquer le programme aux auditeurs et à tous ceux qui voudront prendre attache avec vous pour pouvoir venir fêter. Monsieur Roger Lasmonté, président du comité d'organisation de Taizan, merci d'être passé. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi nous donner de l'argent. Pourquoi pas. Merci. D'accord, on va aller vider nos comptes. Merci également, Délivrance. Avec plaisir. Très belle journée. J'ai vraiment aimé cette émission, le côté où on revient à la terre, parce que nos habitudes alimentaires ont beaucoup évolué au fil des années. On est passé de la cueillette, de ce que la terre avait à proposer, la nature brute. Après, on est passé à planter, au fait de planter et tout. Même finalement, avec l'ère moderne, on est passé à tout ce qui est transformé. Et ça a apporté des cubes et tout ça. Ça a apporté pas mal de maladies. Et c'est intéressant de pouvoir retourner à la fois à l'alimentation de base qui est sain et en plus de ça, retourner à nos origines. Parce que oui, clairement, il faut savoir d'où on vient pour qu'on puisse avancer de façon constructive. Exactement. Je pense que je ne vais plus conclure. Je vais juste vous donner rendez-vous, chers auditeurs, pour le vendredi dernier numéro de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne célébration de Taizan à vous. Merci beaucoup. On vous invite en tout cas. Merci. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.